Bonsoir, Monsieur Coulibaly Djibril. Vous êtes le coordonnateur du projet Innoé au niveau de l'ONUDI. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence ici au niveau de l'École supérieure polytechnique? Voilà, merci madame, c'est un grand plaisir pour moi de me trouver chez vous au niveau de l'École supérieure polytechnique qui est un partenaire stratégique dans la mise en place de ce projet Innoé. Ce projet Innoé, c'est investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi au Sénégal. Et c'est un programme qui est exécuté par l'ONUDI et financé par le gouvernement fédéral allemand dans le cadre de l'initiative pour l'éradication de la pauvreté d'une part, mais d'autre part aussi l'éradication du chômage des jeunes et des femmes. Pourquoi le choix stratégique même de l'École supérieure polytechnique? Voilà, en fait, quand vous regardez, quand on dit création d'emplois, la question fondamentale qui se pose, c'est la capacité des ressources humaines à répondre à des besoins d'emploi. D'où la nécessité de la formation. Et le projet, quand on le développe, Innoé, couvre deux aspects importants. C'est d'abord la formation et la création d'emplois. La formation, comment arriver à renforcer les compétences et les aptitudes, aussi bien des jeunes qui sortent de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, et ce qui correspond à un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent, c'est l'amélioration de la ressource humaine. Alors donc, forcément, nous pensons que pour améliorer la ressource humaine, il faudrait renforcer les compétences et les capacités des structures de formation, formelles comme non formelles. Tout à fait. L'autre aspect, création, c'est créer de l'emploi au niveau des chaînes de valeur, qui sont des opportunités pour lesquelles les zones, suivant leur localité, offrent des opportunités de valorisation. Monsieur Coulibaly, pourquoi le choix du Fab Lab? Tout à fait, madame. Parce que nous considérons que le Fab Lab est un creuset important où tous les départements vont se retrouver. Pour la simple raison, c'est que pour améliorer la compétence et la qualification des ressources humaines qui sortent de l'enseignement, il faut nécessairement leur créer un cadre de pratique, d'amélioration de leur employabilité. Tout à fait. Et le Fab Lab s'inscrit effectivement dans ce cadre-là. Et un des objectifs du projet, c'est de pouvoir doter aussi bien les écoles supérieures que les centres de formation professionnelle d'outils capables de mettre l'accent sur l'employabilité. Alors donc toute la raison qui explique pourquoi nous avions choisi de travailler sur le Fab Lab ici à l'École supérieure polytechnique, la raison est simple. Parce que nous avions vu que malgré la situation qui s'est présentée avec la pandémie, il y a eu des efforts de recherche, des efforts de mise au point de produits, soit de riposte à la Covid, mais aussi des éléments de réponse pour renforcer la résilience et donner la possibilité d'expression de la créativité et de l'ingéniosité des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école polytechnique de Dakar. Oui. Alors, dans ce cadre-là, nous avons eu vent, dans le cadre du programme que nous avions développé, retenu d'ores et déjà les universités, l'université de Ziguinchor, parce que le projet va se développer à Ziguinchor, les centres de formation au niveau des trois régions de la Casamance, mais aussi l'école politique du point de vue de sa spécificité. Alors, donc ils avaient déjà prouvé la capacité, avec des jeunes, à mettre au point des machines de destruction automatique de germes. Alors, nous avions voulu travailler avec l'école supérieure polytechnique, tout simplement pour renforcer sa capacité de réponse à ces occasions, à ces situations qui viennent exceptionnellement se poser à nous, mais aussi de donner l'opportunité en fait aux jeunes de pouvoir mieux s'exprimer, de pouvoir insérer, de pouvoir s'intégrer dans le dispositif de l'emploi. En quoi consiste le don
que l'ONUDI a fait pour le Fab Lab? Vous avez mis l'accent sur deux aspects. La première, c'est tout ce qui concerne l'impression 3D. Il est une technologie de pointe aujourd'hui très avancée qui permet à l'ensemble des départements constitutifs de l'ESP de pouvoir y avoir accès et avoir à faire de la pratique. Le deuxième, c'est le système de découpe au laser. Alors donc c'est la précision au top. Et le produit qui va le faire avec les instruments aujourd'hui au niveau du Fab Lab serait vraiment d'une exactitude et d'une précision exceptionnelle. C'est du matériel de très haute qualité. C'est du matériel de très haute qualité, du matériel fiable et de la dernière technologie. Je pense que on ne s'est pas trompé de cibler le Fab Lab. Parce que c'est un creuset, je le dis une fois de plus, c'est un creuset qui valorise tous les départements de l'école supérieure polytechnique. Et pouvoir répondre à des besoins qui sont là. Ouais. Alors donc, qui dit Fab Lab dit, à la limite, à l'origine, on parlait de Fab Lab, c'est faire tout ce qu'on veut. Ouais. Et avec le risque de pouvoir se tromper. Donc c'est un cadre, à mon avis, d'expérimentation, mais de réalisation de certaines choses qui répondent à des problèmes auxquels la population est confrontée. Certainement, certainement, M. Coulibaly, mais en termes de perspective, parce que l'École supérieure polytechnique est ravie de collaborer avec l'ONUDI, mais vous, comment vous voyez cette collaboration-là en termes de perspective? Oui, en fait, ces deux institutions, on s'est retrouvés autour de cela. Mais je pense que l'ONUDI a une dimension qui va au-delà seulement des programmes sur la création d'emplois. Ouais. L'ONUDI est sur plusieurs secteurs, sur plusieurs volets. Il y a la question de l'environnement, parce que n'oubliez pas que c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Tout ce qui est lié à l'industrie et aux environnements de l'industrie, le développement du secteur privé, le développement des ressources humaines, l'environnement, tu vois, tous ces aspects sont des domaines sur lesquels l'ONUDI intervient. Alors donc, souhaitons qu'on puisse avoir des espaces de discussion pour approfondir les possibilités de collaboration.